pris, puis je me suis préparé avec beaucoup de sérieux, mais avec une très courte durée quand même. Alors tout de suite la présentation de ce match avec l'Espagnol Poligas, tenant du titre, avec, vous l'avez vu, 23 combats professionnels, 23 victoires, donc 17 avant la limite, et pour Alain Simoes, c'est 30 combats et 26 victoires et 4 défaites. On commence tout de suite dans la deuxième reprise de ce combat, un combat qui a débuté 3h30 après l'heure prévue, 3h30 à attendre au vestiaire. Alain Simoes est en culotte blanche alors que l'Espagnol est en culotte noire. 3h30 d'attente, c'était pas beaucoup là aussi pour se concentrer? Oui, c'était beaucoup parce que on m'avait dit que je boxerais vers 10h, après c'était vers 11h, après minuit, et finalement j'ai boxé à 1h, et je me suis échauffé plusieurs fois, et j'ai laissé beaucoup d'influx nerveux dans les vestiaires. Quelle était votre stratégie dans ce début de combat? Vous aviez dit avant le combat, Diaz frappe fort, il faut s'en méfier. Oui, parce que Diaz a mis beaucoup d'adversaires KO avec son punch redoutable. Et il fallait avant tout laisser passer l'orage, c'est-à-dire dans les premières reprises, essayer de le laisser mettre toutes ses forces, et par la suite le battre en technique, et surtout éviter ses coups. Alors ces coups justement, on en a vu un échantillon, notamment son large crochet du gauche que vous venez de voir. Vous vous en méfiez spécialement de ce coup-là? Autant du gauche que du droit, c'est un frappeur des deux mains. Donc il frappe aussi bien en haut qu'en bas même. Et c'était un adversaire très dur, très rapide. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la solution. En début de combat, que vous étiez-vous fixé comme objectif? De laisser passer les 5-6 premiers rounds. Et par la suite, essayer de marquer les points, d'envoyer des coups. Même si possible, essayer de toucher au corps aussi. Alors c'était un combat tendu, je sais qu'il y a eu quelques problèmes à la pesée, non? Oui, parce que Diaz a voulu m'impressionner à la pesée, et au moment où je croyais qu'il allait tirer la main, il m'a poussé. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais j'ai voulu lui montrer que moi aussi j'étais là, et que j'étais pas venu en tout voyant. Là, on est donc dans cette deuxième reprise. À cet instant, vous étiez serein, ça se passait bien pour vous? Ça se passait bien, mais j'avais quand même du mal parce que... On le voit là, coincé dans les cordes. Il frappait avec puissance. Et vers le deuxième round, dans les premières reprises, c'était très très dangereux. Et il essayait absolument d'en finir, très vite. Et on le voit nettement avancer sur vous. Ça vous a gêné le fait que l'Espagnol continuellement fasse le pressing sur vous, avance systématiquement? Je m'étais préparé à ça. Donc c'est ce que je voulais un peu. Je voulais surtout qu'il lâche toutes ses forces dans les premières reprises. Donc je m'y attendais un peu. Voilà, c'est la fin de la deuxième reprise. On se retrouve maintenant dans la 10e reprise. Alors rapidement, que s'est-il passé entre les deux? Là, il restait 3 rounds, donc j'ai voulu m'imposer un rythme. Et j'avais plus rien à perdre. C'était pratiquement la fin du combat, et je me suis dit, bon, mais maintenant... On vous sent encore assez énergique, vous avez tenté d'attaquer en début de reprise. Vous avez changé de tactique durant le combat? Oui, vers la fin, j'ai changé, j'ai attaqué. J'ai essayé de travailler au corps, en crochet. Et j'ai travaillé beaucoup à mi-distance vers la fin du combat. Tandis qu'au début, je travaillais beaucoup plus à la distance. Et je le laissais venir. Donc vers la fin même, c'est lui qui partait au contraire. Il refusait pratiquement le combat. Alors d'un combat d'assez loin, là on est maintenant dans un combat de près. Oui, c'est pratiquement coup pour coup, quoi. Ces dernières semaines, vous aviez travaillé, vous aviez cherché à évoluer techniquement, à bouger plus. Avez-vous réussi à réaliser cela? Oui, j'ai travaillé beaucoup les jambes. Et aussi pas mal sur du buste pour pouvoir justement esquiver ses coups. Et ça m'a beaucoup servi durant le combat.
Dans les 2 dernières années, vous avez disputé très peu de combats. Alors 3 semaines, effectivement, ça ne suffit pas pour se préparer foncièrement. La fatigue, vous avez commencé à la sentir à quel moment? Ouais, c'est sûr, vers le 11-12e, j'accusais un peu la fatigue, mais c'est surtout au niveau compétition mon problème, parce que en 2 ans, j'ai fait 2 combats, et c'est même plus un problème d'entraînement, c'est un problème de compétition, de rythme de la compétition. Mais maintenant, je commence à revenir au niveau. Et surtout avec le combat avec Diaz, ça va me faire beaucoup de bien, je pense. On note tout de même que vous étiez quand même bien préparé physiquement, car on vous voit encaisser quand même un certain nombre de coups, et apparemment, ils n'ont pas l'air de vous faire trop mal, apparemment. Apparemment, mais j'ai mal encore beaucoup. Parce que tous les coups étaient frappés avec puissance. C'est un peu charné, c'est une force de la nature, Diaz. Et ça a été finalement un combat dur. Et là, à ce moment-là, vous essayez de tenir, d'aller le plus loin possible, car on vous voit quand même encaisser certains coups, mais vous attaquez tout de même. Oui, à ce moment-là, bon, je crois encore être champion d'Europe, donc je mets toutes mes forces. Et j'ai essayé souvent le toucher au corps, et je suis arrivé même. Il a été en difficulté à un moment donné. La 12e reprise, vous l'entamez avec une chute au sol. L'arbitre ne compte pas, c'est assez étrange. Pourquoi ne vous a-t-il pas compté? Parce qu'il a très bien vu que j'étais déséquilibré par le coup, par le crochet gauche. Et c'est un crochet qui a été puissant mais qui m'a déséquilibré en même temps. Mais j'ai pas du tout, j'ai pas été touché quoi. Oui, mais justement, lorsqu'on est déséquilibré sur un crochet comme celui-là qui était tout de même assez pur, c'est assez étonnant que vous êtes posé la question à ce moment-là, pourquoi vous n'étiez pas compté? Non, l'arbitre en s'est très bien compris. Hein. Non, puisque il a mis le coup au moment où j'étais pas bien sur mes jambes et la puissance du coup m'a quand même déséquilibré. Mais j'étais pas assommé. Hein. Bon là, on en est à moins de 2 minutes avant la fin du combat. Oui, bon, mais là je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je joue le jeu jusqu'au bout. Voilà, l'objectif à ce moment-là, c'était de tenir, d'aller jusqu'au bout. Oui, bon, mais c'est quand même le coup dur. Mais bon, je sais qu'il a un avantage sur moi. Quoi. On le sent assez mobile. Vous l'avez senti physiquement supérieur à vous? Sans plus. Bon, je sentais qu'il menait le combat. Mais je pense que c'est un adversaire qu'en vraiment pleine condition physique, c'est-à-dire avec beaucoup plus de combats, avec une meilleure préparation, je pourrais mieux faire. Mais bon, je regrette rien, j'ai fait mon match et c'était une expérience pour moi, quoi. Comment le considérez-vous, cet Espagnol, dans son pays? C'est une véritable terreur, vous en êtes convaincu aussi? Oui, j'en suis convaincu, oui. Parce que bon, il est assez complet à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau physique, et il a beaucoup de qualités. Voilà les dernières. Là, il sait qu'il a le match, il ne prend plus de risques là, il veut même plus se battre. Il refuse presque à la limite le match. Et il est beaucoup trop loin et là je peux plus tellement le toucher parce que il s'en va constamment, alors il aurait fallu que je cours derrière lui pratiquement. Voilà, alors donc victoire au point pour l'Espagnol. On peut donner le décompte des juges avec 119-114 pour l'arbitre central, le belge Vandeville, 118-116 pour Cassantini, l'italien, et 120-114. Victoire donc unanime, alors qu'on revoit, regardez bien, le fameux crochet. Oui, non, mais là c'est au niveau des jambes. Mais il y a quand même la puissance du coup.
mais je peux vous assurer que je n'étais pas touché. C'est les jambes, oui. On sent effectivement que les jambes se dérobent. Alors, bon, maintenant, ce championnat d'Europe, c'est une page tournée. Quel est votre programme maintenant dans le proche avenir? Mon programme, c'est dans l'avenir d'être champion de France, c'est-à-dire là, j'ai une demi-finale en vue au mois de mars. Et maintenant, c'est le titre national qui m'intéresse. Vous n'êtes pas trop marqué par ce combat? Ça ne va pas être une entrave justement à la préparation de ces demi-finales du championnat de France? Non, je pense pas. J'ai fait des combats très durs dans ma carrière et je pense en une semaine, déjà, mes hématomes auront disparu et puis je remettrai ça comme il faut, quoi. Bien sûr, avec peut-être un autre championnat d'Europe, du moins on vous le souhaite. Oui, bon, pour l'instant, je vais être champion de France et puis après, j'espère avoir une nouvelle chance aussi. Pourquoi pas. Merci Alain Simoès d'avoir été parmi nous ce soir dans Bobagol Foot. J'espère que ces images vous auront fait plaisir, car il s'agissait tout de même d'un beau combat. Pour ce qui est de la boxe, eh bien maintenant c'est terminé. Vous allez dans